Bonjour, voici le deuxième exercice difficile sur la matière à l'échelle microscopique. Je te rappelle que le but de cette chaîne est de faire des exercices pour bien maîtriser ton cours. Alors avant de commencer, tu peux mettre en pause la vidéo si tu veux d'abord faire l'exercice tout seul, puis voir la correction, ou alors suivre directement la correction que nous allons commencer maintenant. Au quotidien, on mesure les températures en degrés Celsius. 0 degré Celsius correspond à la température de fusion, c'est-à-dire la température où la glace fond de solide à liquide, de l'eau solide dans les conditions standards. En 1848, Lord Kelvin a montré qu'il existe une température en dessous de laquelle il est impossible de descendre, le zéro absolu. Cela correspond à moins 273,15 degrés Celsius ou 0 Kelvin dans l'échelle de Kelvin. Question numéro 1. Quelle est la température la plus faible dans l'univers en degrés Celsius? Alors, cette réponse, on la trouve ici. On nous dit dans l'univers, il y a la température la plus basse qu'on puisse atteindre, c'est moins 273,15 degrés Celsius. Puisque si Lord Kelvin a prouvé que c'est la température la plus faible, ça veut dire qu'il y a forcément un endroit dans l'univers où la température sera la plus faible, qui est justement à cette température-là. On écrit ça. Pour la question numéro 2, quelle est la température de fusion de l'eau solide en Kelvin? Alors, on rappelle que la fusion de l'eau, c'est le passage de l'état solide à liquide. Pour l'eau, on sait qu'elle est à 0 degré Celsius. Alors, pour traduire ce qui est indiqué ici, on sait que moins 273,15 degrés Celsius correspond à 0 Kelvin. Moins 273,15 degrés Celsius, ça fait 0 Kelvin. On peut se dire, du coup, comment passe-t-on de degrés Celsius à Kelvin? Pour avoir 0 à partir de moins 273,15, eh bien, on rajoute moins 273,15 plus 273,15, ben ça fait 0. Maintenant, si on veut connaître la température de fusion qui est de 0 degré Celsius, ici on marque sur la ligne de degrés Celsius, on voudrait savoir le 0 degré Celsius, à quoi il correspond en Kelvin. Or, on sait que pour passer de degrés Celsius à Kelvin, il faut rajouter 273,15. Eh bien, 0 plus 273,15, ça fait 273,15. Question numéro 3. Quelle est la température de vaporisation de l'eau liquide en degrés Celsius et en Kelvin? Donc, on va réutiliser ce même tableau et on va rappeler que la température de vaporisation de l'eau liquide, c'est 100 degrés Celsius, premier point. Maintenant, comme on sait que pour passer de degrés Celsius à Kelvin, il faut rajouter 273,15 ici, l'opération, eh bien, ici, si on a 100 degrés Celsius pour la vaporisation, eh bien, à 100 degrés Celsius, on va rajouter 273,15, puisque, je le répète, toutes les fois où on veut passer de degrés Celsius à Kelvin, il faut rajouter 273,15. Donc, tout à l'heure, 0, on a rajouté 273,15, ça donnait ça. Maintenant, on a 100, on va rajouter 273,15, donc ça fera 373,15.
Attention, petite remarque. Ici, on dit que la vaporisation de l'eau liquide se fait à 100 degrés Celsius ou à 373,15 Kelvin. Ne dites pas 373,15 degrés Kelvin, ça ne se dit pas. Comme il l'est rappelé ici, on nous dit la vaporisation de l'eau liquide en degrés Celsius ou en Kelvin. On ne nous dit pas en degrés Kelvin. Question numéro 4. Au niveau microscopique, comment évolue le mouvement des particules d'eau si la température diminue? Alors, avec la température, plus la température diminue, moins les particules vont pouvoir bouger. Donc, si la température diminue, alors le mouvement des particules diminue. Voilà pour la question numéro 4. Question numéro 5. Propose une hypothèse sur le mouvement des particules d'eau à la température du zéro absolu. Alors, on peut rajouter à la question numéro 4, ça, c'est un peu évident. On peut penser à nous, quand il fait de plus en plus froid, on bouge de moins en moins. On a moins envie de bouger, on est de plus en plus enclin à rester immobile, alors qu'il faudrait faire l'inverse si on veut se réchauffer. Donc, s'il y a du mouvement, on se réchauffe. S'il n'y a pas de mouvement, on se refroidit. Donc, c'est l'idée qui était sous-jacente à la question numéro 4. Du coup, on nous demande si on veut aller au zéro absolu. Je te rappelle que le zéro absolu, c'est la température la plus froide qu'il existe dans l'univers. Ça veut dire qu'on te demande de proposer une hypothèse sur le mouvement des particules d'eau si on atteint la température la plus froide de l'univers. Eh bien, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que le mouvement va, comme on l'a dit à la question 4, va diminuer de plus en plus. Les particules vont de moins en moins se mettre en mouvement. Et si on extrapole à un niveau la température la plus faible, on peut imaginer que les particules vont arrêter de se déplacer. Elles ne vont plus bouger. Il fera tellement froid qu'elles vont devenir immobiles. Voilà l'hypothèse qu'on peut raisonnablement faire à la question numéro 5. Ainsi, si la température devient de plus en plus froide, pour atteindre la température du 0 Kelvin, c'est-à-dire la température la plus froide, on peut faire l'hypothèse que les particules vont de moins en moins bouger pour devenir complètement immobiles, elles ne vont plus bouger, au 0 Kelvin, c'est-à-dire le zéro absolu. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici encore d'autres exercices si tu veux encore t'entraîner. Allez, bon courage!